Hey les gars, je vais essayer un truc. J'ai un nouveau gadget. J'ai tellement de pitons, comme je vous disais tantôt. Gadget. On fait une transition. OK, maintenant, segment US. C'était quoi cette tune-là? C'est les transitions dans Transformer. Denis, il voulait jouer avec ses gadgets. J'ai essayé un de mes pitons, puis ça a marché. On est rendu aux États-Unis, c'est le segment US. Tout le monde parle de ça, c'est complètement débile. Écoute, on vit une dystopie complète avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est pendant qu'on faisait le décompte des votes au Capitole à Washington, il y a une foule d'enragés encouragés par Trump qui ont pris d'assaut le bâtiment. Puis je ris parce que c'est vraiment pas drôle, mais écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, c'est complètement débile, là, tout ce qui se passe en début d'année. Que je trouve, j'ai rien que le parti, on dirait que le seul parti qui est possible, c'est d'en rire à un moment donné, si tu veux pas être complètement déprimé. Dans la folie de l'événement, il y a quand même eu un policier et 4 émeutiers qui ont perdu la vie. Les démocrates accusent Trump d'avoir tenté un coup d'État. Un coup d'éclat, assurément, en tout cas, mais un coup d'État, il y a certains en doutent encore, et enclenche une procédure de destitution, un record. Du côté de Trump, il aime accumuler les records. Après l'événement, plusieurs plateformes comme YouTube et Facebook ont pris action contre le président américain. Il a été banni, Twitter aussi, hein, donc on ne le voit plus tweeter de façon intempestive. D'ailleurs, il s'est plaint beaucoup plus. Il semble avoir été affecté, avoir eu plus de peine à avoir perdu son compte Twitter que d'avoir perdu un policier et quatre émeutiers. Finalement, on annonce une deuxième ronde d'assaut pour les jours à venir. Là. C'est dans le clan, je ne sais pas comment le dire, là, le clan des pro-Trump qui font encore des menaces et qui semblent encore s'organiser. Dans ce contexte-là, on a vu qu'au Capitole, la garde nationale semblait prête, si on peut dire. En tout cas, ils dorment. On les a vus dormir partout sur le plancher. Il y a des gardiens au pouce carré au Capitole en ce moment. Benoît, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça serait utile de destituer le président à quelques jours de la fin de son mandat? Ou plutôt, pourquoi on fait ça? Il s'en va de toute façon dans quelques jours. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là pour le modèle, là, l'image. Tu peux pas laisser un gars. Tu peux pas laisser les supporters d'un gars, parce que là, lui, il va dire que c'est pas de sa faute, que c'est pas ça qu'il voulait, qu'il n'a pas vraiment incité à la rébellion. Mais sa gang, c'est comme ça qu'ils ont compris ça. Puis là, ils sont descendus sur le Capitole, puis ils ont voulu interrompre le vote. Bon, ben là, ça peut pas être. Tu peux pas laisser ça aller. Là, tu peux pas dire, oh, là, pas si grave. Donc, c'est faut faire très grave. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu le destitues. Puis, il aurait dû vraiment... Ça aurait dû passer au Sénat avant la fin du mandat de Trump pour qu'il soit officiellement crissé dehors de cette calice de pays-là. Mais... c'est pas ça qui va arriver. La dernière fois que je t'ai pas entendu parler d'un pays dans ces termes-là, c'était le Canada, mais écoute, on est... Non, mais écoute, c'est fou. Il s'est rien passé. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On est juste le 14 janvier, hein? C'est ça aussi. Hein? On est jeudi 14 75 événements. Ouais, puis juste dans la journée de demain, on peut aussi avoir des revirements complètement débiles, Jérémy. Mais c'est ça, à chaque fois que tu écoutes un bye-bye, tu dis OK, on est débarrassé de tout ça. Tu commences le mois de janvier, l'année d'après, t'es comme fuck, je pourrais déjà faire un autre bye-bye. Juste avec ce mois-là. Mais c'est fou, là. Avec les 15 premiers jours. C'est comme du terrorisme national. C'est leur propre terroriste, les États-Unis. Comme ils ont eux-mêmes attaqué leur propre symbole de la démocratie. Ça a été fait d'une façon comme bon enfant, comme les gens se filmaient. Toutes les preuves qui ont été accumulées. Ben, il y avait ça. Toutes les preuves qui ont été accumulées par le FBI sont tirées de vidéos où c'est les émeutiers eux-mêmes, je ne sais pas comment les appeler, là, sur Imager, on aime les appeler les terroristes. En tout cas, ils se sont filmés eux-mêmes et ont généré la preuve par leur propre stupidité ou en tout cas, ou leur inconscience peut-être qu'on devrait dire, parce qu'ils ne semblent pas être conscients de la portée du geste, comme si ils ont senti qu'ils avaient la permission de le faire. Hein? Puis ça, c'est un impact important dans toutes les décisions qui devront être prises à partir de maintenant. C'est qu'ils se sont sentis
C'est ça. Qui justifié, pouvait. investi. Du mimétisme, l'effet de mouton. L'effet de mouton, mais aussi... OK, bon, il va. En plus, Trump qui dit, man, on fait ça. Les autres sont convaincus que c'est bien correct. Puis c'est non, puis mais il y a des affaires, là. Il y a des affaires qui ne marchent pas parce que tu vois, le gars, là, il est allé s'asseoir dans la chaise du Speaker of the House, là. Attends un peu, man, c'est parce que t'as pas le droit de t'asseoir dans cette chaise-là. C'est pas toi le Speaker of the House. C'est tout. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi l'équation que ce gars-là a appliquée pour qu'il se dise, ben oui, je peux m'asseoir là, moi. Je dis, ça n'a aucun bon sens. Il y a une naïveté, il y a une méconnaissance du. Tu sais, puis je suis même pas sûr du système. Je suis même pas sûr qu'on peut aller. Oui, il y a assurément un manque de respect, mais ça a l'air d'être beaucoup plus issu justement de ce manque de connaissance-là du système que d'autres choses. Là, je me souviens que le lendemain, alors que Parler était encore le parler, P-A-R-L-E-R, je ne sais pas comment on le dit, Ben, comment on dit ça, Parler? Je sais pas. Moi, je pensais que c'était Parler, mais apparemment, je sais pas. Moi, anyway, le fameux réseau social là, qui était le Facebook de l'alt-right, je ne sais pas comment le dire, là, la complosphère, je ne sais même pas comment, ou simplement un réseau social pour les conservateurs, si on veut être poli. Il y avait aussi... c'est dans ce réseau-là que les théories complotistes et autres se propageaient à plus grande vitesse qu'à travers les autres réseaux. Quoi qu'il en soit, pour vous dire à quel point les gens sont naïfs dans ce contexte-là, c'est qu'il y a eu un post le lendemain de l'insurrection où qui disait OK, ceux qui ont été présents à l'insurrection hier, donnez-nous votre nom, votre courriel, le crime que vous avez commis hier et pour que le président puisse vous pardonner avant la fin de son mandat. Et il y a eu des milliers de réponses. Les gens répondaient dans les commentaires « OK, moi je m'appelle un tel, voici mon adresse et voici le crime pour lequel j'ai besoin d'être pardonné avant la fin du mandat. » Genre, c'est absolument phénoménal de bêtises. Et c'est pour ça qu'à quelque part, je me dis, tu peux pas ne pas considérer l'impact des leaders dans ce contexte-là. Assurément que ça a eu son rôle à jouer d'une façon importante. Puis c'est qu'il y avait deux gangs aussi. Là. Tu sais, il y avait du monde qui était là, puis là, les portes se sont ouvertes, puis on peut rentrer entre eux. C'est eux autres, on a vu que les selfie sticks, puis ils se prennent des photos, puis tout ça. Ouais. Mais il y en avait d'autres qui étaient plus organisés, puis qui avaient l'idée d'aller mettre le trouble là pour vrai. J'ai l'impression même que c'était dans la stratégie. Autrement dit, les organisés ont utilisé sous forme de bouclier ou je sais pas quoi, en tout cas pour générer de la confusion, justement. Écoute, tu avais des gens avec des marchettes, tu avais des petites madames qui faisaient des selfies, puis en parallèle, tu voyais courir des milices avec des tie-wraps pour faire des menottes. C'est quand même inquiétant, cette affaire-là. Ça, c'était troublant de voir les gens en milice. Ce pays-là, il va exploser à chaque fois qu'on va faire un engagé public. Il faut que je parle des États-Unis. Je suis comme, man, c'est toujours plus grave de fois en fois. On est rendu à un président qui se fait bannir des réseaux sociaux puis qui se fait destituer. Là. Il va avoir battu tous les records, celui-là. Là. On va en parler dans 50 ans, comme quoi c'est un champion du monde. C'est fou. Il n'y a pas de mots. Je ne suis même pas capable de mettre des mots. Ce que je ressens sur une situation qui est incroyable. J'ai été surpris de la réaction parce que quand on le chattait live, là, quand la nouvelle est sortie, il y a des gens dans le Capitole. Là. Ouais. Moi, mon commentaire, ça a été feu à volonté. Là. J'étais certain que ça se réglerait là, à coup de fusil, cette affaire-là. Là. Mais sur le coup, t'as-tu vu ce qu'on voyait? C'était vraiment confondant, les images, parce que pendant que ça se passait, moi, je travaillais, je ne m'occupais pas de ça. À un moment donné, je recevais des signaux un peu partout, là, comme justement, soit sur Telegram, justement, ou sur Twitter, peu importe. Puis là, on entendait « Les émeutiers sont dans le Capitole ». Là, je suis là, tabarnouche, ça va mal. Là, je regarde les images, je voyais des petits pépères se promener entre les cordes de velours. Tu sais, j'étais comme « Ouais, OK, là, ils sont pas super dangereux. » Tu sais, j'étais comme « Ouais, ça va être correct. » Je ferme tout ça, je continue à travailler. Je finis de travailler.
Je regarde les nouvelles, Christy, je vois une émeute totale, là. Je vois vraiment une insurrection. Je dis là, il y a eu un gap entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre on respecte la COP? Mais ça, c'est une drôle de logique d'ailleurs. Hein? Je veux dire, mets des cordes de velours mur à mur, tant qu'à ça, là, si c'est ça qui les retient. Mais on respecte les cordes de velours. Mais on attaque. Aussitôt qu'on est libéré de la corde de velours, on casse tout. Ça a été une journée un peu très spéciale dure à suivre. Oui, très spéciale. Puis c'est loin d'être fini. On va voir encore plein de choses. Y a-t-il d'autres éléments que vous vouliez soulever par rapport à cette réalité-là? Jérémy, tu as l'air de vouloir parler. Là. Non, je te l'ai dit, Denis, je suis sans mots à chaque fois les États-Unis. Je sais pas quoi dire. Je peux pas. Pour vrai, là, je suis vraiment content. Peu importe qu'est-ce que les gens peuvent penser ou qu'est-ce que du passé de Joe Biden, là. C'est pas de ça que je veux parler. Que ce soit plus Donald Trump, président des États-Unis, juste ça, d'accord. c'est une très bonne chose, selon moi, pour les États-Unis, puis pour le futur des relations internationales, pour le Canada et n'importe quel autre pays. Je pense qu'au minimum, on peut dire qu'il gosse. Puis, oui, il gosse, Trump. Oui, on peut dire qu'il gosse. Il va gosser un peu moins, ça va faire du bien de parler d'autres choses. Écoute, j'essaye un autre type de bouton, OK? On se fait plaisir, on appuie sur celui-là. Vive le Québec! C'est pas fini. Oui, c'est pas juste ça. Vive le Québec libre! Ah, ça, Charles de Gaulle. Mais c'est pas fini, là. Ouais, ben là, moi, c'est ça que j'ai sur mon piton. Pas de même que ça finit, ça. Ça finit. Vive le Canada français, ouais, vive la France. Après une minute, tout le monde est fou, capote. Ouais. Ah, ben Gabin, dans ce cas-là, vu que vous n'avez pas eu assez. Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Bim! On devrait-tu J'étais certain qu'il faisait l'indépendance le lendemain, moi, quand il a dit ça. Moi, je me rappelle, j'ai à peu près ton âge, quand ça devrait faire un gros onde de choc. Bourassa qui dit ça comme ça. Il y en a plusieurs, même au sein du Parti libéral, il y en a qui pensaient ça, que c'était rendu à ne pas faire l'indépendance suite à ça. C'était d'aller ramasser les miettes sur la table. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté le balado épilogue avec Mario Dumont. Mario Dumont, c'est ce qu'il dit. C'est une des raisons pour laquelle il a quitté le Parti libéral en 1995. C'est parce que il était toute autre chose après ça était aller chercher les miettes sur la table, était revenir la queue entre les deux jambes. Hey, écoute, j'ai du fun avec tout ça. Là. J'essaie de me... Ils s'en sont bien tirés, pareil, après ce discours-là, les libéraux, pour qu'il y ait autant de mandats, puis autant qu'ils puissent se faufiler vers l'idée de « ce serait donc horrible qu'une nation distincte, qui a une culture, une histoire, une langue, une économie, plein de ressources, fasse sa propre indépendance. » Genre, tu sais, de passer de ce message-là à Philippe Couillard qui se met à genoux devant le premier ministre du Canada, genre... Ouais, ben là, il y a quand même eu un moment péquiste entre les deux. Un petit moment, ouais. Qu'est-ce qui... il y a eu le temps... Bouchard aura eu le temps d'assainir les finances. J'aime trop ça.